cette soirée donc à l'île de Sournis, dans l'esprit, dans la continuité de l'esprit de l'année Deltaï, vous savez, cette année 2022, qui avait donc ce fil rouge consacré à notre écrivain local Joseph Deltaï. Voilà, ce soir c'était encore une soirée phare de cette saison qui ouvre la Deltaillerie donc sur l'île de Sournis avec un spectacle donc écrit donc la musique est écrite par Christophe Roncalli, qui donc a été aidé par de formidables musiciens que vous allez découvrir, qui s'appelle Jean-Michel Maury, qui a composé tous les arrangements pour donc une formation chant, donc piano Jean-Michel Maury, au tuba donc Fred Deluc de Carcassonne, qui est professeur de tuba à la Fabrique des Arts de Carcassonne, et enfin Sylvain Monoro, qui est professeur de phonium et tuba donc à l'école de musique du Limousin. Donc 4 musiciens qui vont donc nous faire découvrir ou redécouvrir l'homme Deltaï. Voilà. Pas seulement ses œuvres, mais surtout l'homme. Voilà. Je pense que vous allez passer une soirée merveilleuse. Je voulais remercier infiniment Christophe Roncalli qui, au-delà de cette soirée, nous a permis, avec toute sa gentillesse et son talent, d'élaborer toute cette année de Deltaï. Dans le cadre de l'année Deltaï, nous avons proposé à la ville de Limoux de présenter une création sur Deltaï à l'île de Sournis, et la ville de Limoux l'a accepté avec enthousiasme. Et donc ce soir, nous allons présenter un spectacle à mi-chemin entre théâtre et chanson sur la vie de Deltaï. Des textes de la Deltaillerie seront dits ce soir. J'ai écrit des chansons en réponse à ces textes-là, et au travers de ces chansons, je croise nos univers. Jean-Michel Maury, un compositeur ariégeois, a écrit 10 pièces pour accompagner ce spectacle-là, donc 10 pièces originales pour un trio qui ne l'est pas moins original, piano, euphonium et tuba. Un spectacle assez iconoclaste sur Deltaï. Eh bien, nous verrons, puisque c'est une première, à la réaction du public, si les choix que nous avons faits se sont avérés judicieux, et si au travers de cet hommage à Deltaï, nous avons rencontré notre public. Mon arrière-grand-père, le Magdalénien, naquit en l'an 25 000 avant Jésus-Christ, du côté de la Dordogne. Il procréa sous un tilleul, d'où Deltaï, du tilleul. Mais sa voix, la musique de l'âme, c'est la voix de papa. Mais sa voix, sèche encore les larmes de l'enfant qui a froid. Il m'a soufflé les mots et il m'a chanté les notes sur son harmonica de Tristan et Isolde, car pour lui les grands airs n'avaient aucun mystère. Faut dire que papa était bien plus qu'un père. Mais sa voix, la musique de l'âme, c'est la voix de papa. Mais sa voix, sèche encore les larmes de l'enfant qui a froid. Il vint tout droit à la niche de la Vierge. Un instant, il inspecta le silence autour de lui.
puis s'agenouilla devant la Madone, et à mi-voix il se mit à prier. Ses lèvres exhalaient d'étranges syllabes, où je crus lire une sorte de cantique, peut-être vulgaire, mais à coup sûr passionné. Et chose admirable, les vieilles pierres franques avaient l'air de voir la chose d'assez bon œil. Rien de vraiment excentrique ou halogène n'altérait le sens de ce spectacle. Alors je compris, à peine, pourquoi la Vierge, en tout lieu, se plaît à nos formes terrestres et jusqu'à choisir parfois les plus bizarres, sinon les plus incongrues. Oui, c'est par amour, mais c'est aussi par intelligence. De la sorte, le garçon luisant des antipodes qui priait là se trouvait chez lui. Le teint de Marie et le teint de l'enfant avaient la même nuance. La mère de Dieu et le fils de la bohémienne étaient vraiment de la même race, de la même famille. Et cela se passait en Languedoc, au XXe siècle. Dis-moi, Chagall, quel étrange langage le tableau parle, à la fois sans parler. Et de quoi donc? L'image est-elle image comme la fleur cachée au cœur des blés? Dis-moi, Chagall, dis-moi, Chagall, nul comme toi ne sait Chagall éteindre au bord du ciel un frisson commencé, et c'est midi avant de le peindre, ou le penser, le penser. J'ai mené à Paris pendant 10 ans une vie assez fabuleuse. J'avais tout connu. L'encens de la jeunesse, l'amitié des grands écrivains, parfois les gros tirages, le prix féminin. Choléra passait pour un nouvel Hernani. Jeanne d'Arc pour le chef-d'œuvre. Pour elle, les poètes se battaient. Pour elle, les familles spirituelles s'insultaient. On a failli m'écharper. On écharpait mon livre, en tout cas. On me renvoyait les exemplaires ragement déchiquetés en petits morceaux. C'est que c'était un livre drôlement révolutionnaire. J'apportais la liberté, disait-on. Je passais pour un sauvage, quasi analphabète, une espèce de silène ivre. Toute une jeunesse, ivre de beauté, folle de poésie, s'attroupait autour de moi comme de pharaons. Une espèce d'idole vers sa 30e année. 1925 fut pour moi la grande année. L'année de la comète, le millésime. L'année de Jeanne d'Arc et de la Revue Nègre. La Revue Nègre, Jeanne d'Arc. On a peine aujourd'hui à imaginer le coup de tonnerre que ce fut, les 2 coups de tonnerre. Elle faisait fureur, cette Revue Nègre. Le tout Paris accourait chaque soir au théâtre des Champs-Élysées. Non seulement le grand public, mais la jeunesse littéraire, les grands artistes, l'avant-garde. Cocteau, lui-même, qu'il alla voir 5 ou 6 fois d'affilée. Il faut dire que cette revue pullulait d'étoiles. En tête, bien sûr, Joséphine Baker. Une négresse de tous les diables. Ignore ces moments où le corps et le cœur unissent leurs efforts pour te barrer la route. Jusqu'au dernier soleil, la vie est une fleur que nos rêves arrosent goutte à goutte. Ce que tu rêves, fais-le. Ignore tous ceux qui te traitent de fou, qui crient à l'impossible. Ce que tu rêves, fais-le. Tout flamme, tout feu, la vie n'est qu'un jeu en oiseau âme libre. Ce que tu rêves, fais-le.
tous ceux qui te traitent de fou, qui crient à l'impossible. Ce que tu rêves, fais-le. Tout flamme, tout feu, la vie n'est qu'un jeu en oiseau, âme libre. Ce que tu rêves, fais-le. Ignore tous ceux qui te traitent de fou, qui crient à l'impossible. Ce que tu rêves. Nous nous retrouvons le week-end prochain pour finir cette Deltaillerie avec le vendredi le Brass Band Qatar et à la même heure. Et donc le samedi, les fils de Bécher et Luther qui feront un hommage à leur père dans l'esprit justement de cette époque 1920 du jazz d'avant-guerre. Voilà, donc je vous invite à venir également nombreux comme ce soir à cette fin de la Deltaillerie le week-end prochain. Merci beaucoup.